À partir du 1er janvier 2022, l'Europe va vivre à l'heure française. Et oui, Macron va devenir le big boss de l'Europe. C'est nous les Français qu'on va tout décider, eh ouais. Et les quelques 380 millions d'Européens restants devront manger des cuisses de grenouille, comme tout le monde, sans moufter. Prendre la présidence de l'Europe, ça claque quand même. Mais à quoi ça sert exactement? Alors, pour être plus précis, la France ne prend pas la tête de l'Europe, mais seulement du Conseil de l'Union européenne. Et cette présidence est dite tournante, car elle est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de 6 mois. Avant la France, c'était au tour de la Slovénie, et après la France, ça sera au tour de la République tchèque. Avec le nombre grandissant de pays membres de l'Union européenne, 6 en 1958, 27 en 2021. Le temps d'attente entre deux présidences s'est considérablement allongé. De 6 mois, il est passé à 13 ans. 13 ans, 13 ans. Autant vous dire que Macron, là, il a un peu la pression. Il n'a que 6 mois pour faire basculer l'Europe du côté français de la force. Et s'il se plante, dans 13 ans, pas sûr qu'il soit encore à l'Elysée. La dernière fois que la France a présidé le Conseil de l'Union européenne, c'était en 2008. Et c'est Nicolas Sarkozy qui était à l'Elysée. Ça veut dire que Hollande, lui, voilà, nada. Sinon, petit changement, mais depuis 2007, le pays qui est en charge n'est plus vraiment seul aux commandes. Il doit collaborer avec 2 autres pays. Le trio! Et oui, l'idée c'est d'essayer de poursuivre des objectifs à long terme et pas se restreindre à 6 mois. C'est pas con en fait. Macron ne fera pas exactement ce qu'il veut, il devra collaborer en bonne intelligence avec 2 autres pays, la République tchèque et la Suède. Mais on sait toujours pas à quoi ça sert le Conseil de l'Union européenne là. On est d'accord, je veux dire... Ok. D'abord, il faut savoir qu'il fait partie du carré institutionnel de l'Union européenne. Et ce carré, c'est 1. Le Parlement européen, 705 députés élus par les Européens. 2. Le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États membres. 3. La Commission européenne, 27 membres approuvés par le Parlement européen. Et enfin 4. Le Conseil de l'Union européenne, qui réunit les gouvernements des États membres. Ouais, non mais là on sait toujours pas à quoi ça sert en fait. Eh bien il est, avec le Parlement européen, le co-législateur de l'Europe. C'est-à-dire qu'il fait les lois, qu'il prend des décisions et qui concerneront tous les Européens. Par exemple, cuisse de grenouille obligatoire 1 fois par semaine dans toutes les cantines de toutes les écoles de l'Europe. C'est quoi cette obsession avec les cuisses de grenouille là? À partir de janvier 2022, les ministres français devront présider les réunions européennes dans leur domaine. Ils devront trouver des compromis avec leurs homologues et décider des lois. Bruno Le Maire présidera les réunions qui concernent l'économie. Barbara Pompili présidera les réunions qui concernent l'environnement. Ok, mais quel intérêt pour la France? En prenant la présidence, elle devient maître de l'agenda et de l'ordre du jour des réunions. C'est-à-dire qu'elle peut pousser ses priorités à elle. Dans la liste des sujets à traiter, elle fait remonter ceux qui l'intéressent et tous les autres, elle va faire descendre. Tranquillou. Et ça c'est pas mal quand même. Et je pense que Macron, il va pas hésiter une seconde à utiliser ce pouvoir. Côté social avec la création d'un salaire minimum européen, côté numérique avec la régulation des plateformes, côté environnement avec la création d'une taxe carbone et économie avec le renforcement de la souveraineté européenne, voilà quoi. Bien sûr, le Covid ou un autre événement majeur pourrait venir jouer les troubles fêtes et donner une toute autre couleur à cette présidence française du Conseil de l'Union européenne.